cette question maintenant. Savez-vous qu'en moyenne 300 fois par an, des Français signalent avoir été confrontés à ce que l'on a l'habitude d'appeler un objet volant non identifié? Et bien tout cela, vous allez le voir, est pris très au sérieux par des chercheurs qui dépendent de l'aérospatiale. Enquête signée Audrey Goutard et Jean-Marie Lecartier. Regardez. Bonjour monsieur, c'est le GIPAN à l'appareil. Vous nous avez laissé un message il y a quelque temps concernant une observation. Je revenais de Saint-Nazaire, j'ai vu des points, 2 points lumineux, alors il y avait qui volaient à l'horizontale. Des appels comme celui-ci, ce service public tout à fait officiel en reçoit plusieurs par jour. Des témoignages écrits, des photos et même parfois des vidéos. Oh! Oh! Mais ne hurle pas comme ça! Oh! Oh maman! Mais c'est quoi? Pourquoi tu Mais hurles? c'est extraordinaire! Mais arrête de hurler comme ça, enfin! C'est des étoiles! Mais non, c'est c'est fou! pas des étoiles! On n'a jamais vu ça! Je vais dire après! Mais il faut surtout appeler, il faut appeler je sais pas quoi, là! Ces témoignages sont étudiés avec le plus grand sérieux et pour cela, les chercheurs se font enquêteurs. Ce jour-là, l'homme qu'ils viennent entendre est un ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Il préfère rester anonyme, se décrit comme un esprit rationnel, et pourtant l'expérience qu'il a vécue ne l'est pas. Et en fait, il est venu juste au-dessus de moi. D'accord. Donc j'ai très bien vu cette sphère, parce que c'est réellement une sphère. Et là, je me suis senti observé, et là, je suis entré. Je suis entré dans la véranda. Son aventure aura duré une dizaine de minutes. Son entretien avec le chercheur, plus de 2 heures. Ce dernier demande aux témoins de lui décrire par le menu cet engin qui a survolé son jardin une nuit d'été. C'est une expérience qui est bizarre. Dans quel sens? Vous avez un peu honte? Non, du tout, du tout. Non, c'est pas courant quand même. Puis je pense que si vous racontez ça à quelqu'un, est-ce qu'on va vous croire? On n'est jamais préparé à quelque chose qui vient dans votre vie d'un seul coup, entre guillemets, déchirer vos conceptions. Après avoir pris des notes, les 2 enquêteurs tentent de retracer le déplacement de l'objet volant dans le ciel. À aucun moment, au cours de la rencontre, ils ne mettent en doute le récit extraordinaire de leurs témoins. On en voit passer toutes les couleurs, hein, donc il n'est pas beaucoup plus, ni beaucoup moins étrange que le nombre de témoignages qu'on traite. Hein. De retour au centre, les chercheurs modélisent sur ordinateur les déplacements de l'OVNI. L'idée est de tenter de d'autres témoins. Une première étape pour une enquête qui peut durer des années. Avant, c'étaient les militaires qui traitaient ces affaires, avec des dossiers souvent classés secret défense, car le sujet était jugé stratégique. Depuis 1977, ce sont des chercheurs, et pas n'importe lesquels. Tous dépendent du CNES, le Centre national des études spatiales. C'est ici que sont conçus et contrôlés les satellites français. C'est ici aussi que des ingénieurs participent à l'exploration martienne. Qui ne s'est pas un jour demandé en observant un ciel étoilé si une autre vie existait là-haut? Et si oui, viennent-ils parfois nous rendre visite? Dans la majorité des cas signalés, il n'y a pas d'extraterrestres. Mais dans 2% des dossiers, les chercheurs ne trouvent pas d'explication. Comme pour cette affaire-là, il y a quelques années, dans le nord de la France. Il y avait ce couple qui était dans la voiture, qui traverse, on s'en va, on se tire. Et plus tard, dans la journée, un autre témoin. Des gens qui ne se connaissent pas, situés à des endroits différents, voient dans le ciel cette chose-là. Voilà, les lumières du dessous étaient multicolores, c'est-à-dire que chacune d'entre elles avait sa propre couleur, il n'en changeait pas. Avant de transférer le cas au GEPAN, l'enquêteur de la gendarmerie qui a traité l'affaire a cette conclusion. Les investigations menées n'ont pas permis de trouver une explication rationnelle au phénomène. Alors du coup, quelle est la conviction des chercheurs? Les extraterrestres, ça existe ou pas? Je ne vais pas dire que j'y crois, je vais dire que je laisse la porte ouverte, c'est-à-dire que je pense que ça fait partie des possibilités. Et tout cela sûr, aucune information qui prouverait une présence extraterrestre sur notre Terre n'est cachée au grand public.